Bonjour à toi qui me regarde. Coucou à toi. Je suis heureuse de te présenter les énergies de la semaine prochaine. Je m'appelle Katia. Je suis la créatrice des 77 d'Aliaske. Et nous allons utiliser les outils que j'ai créés après les 77 pour nous mettre sur la voie de ce qui nous attend entre cet espace intermédiaire qui est juillet et août. Alors peut-être que ça te parlera aussi pour une autre période et c'est tant mieux. Comme ça signifie que cette vidéo peut être intemporelle et au moins j'aurai présenté tous mes petits bébés que tu peux retrouver sur aliaske.com. J'ai malheureusement fait toute une vidéo qui m'a duré 3 jours de montage et tout ce que j'ai fait est parti je ne sais où, donc j'ai dû recommencer. J'espère que tu seras indulgent avec cette présentation puisqu'il ne me reste que très peu de temps pour la poster. Je te dis à tout de suite, je te présente les jeux en même temps et nous avons pris tout d'abord la carte de la justice dans les 22 arcanes majeures d'Aliaske, que voici puisque elle porte le numéro 8. J'ai également pris la carte du portail des 12 qui représente l'énergie du lion. On y va? Allez, à tout de suite. Alors voici cette carte qui représente la justice, mais pas que. C'est aussi la voie du juste milieu à emprunter. Le jeu existant en ivoire et or également. Ici, nous sommes dans les énergies du lion et je devais sortir une planète et une maison, mais ce sont 2 maisons qui sont sorties tout de suite. Comme on quitte le signe du cancer, on est encore dans notre foyer très impliqué, mais aussi ça peut vouloir dire que nous avons notre feu sacré à faire briller, amenant le feu à la nourriture de nos racines, de quoi on a hérité, et ce qui est à mettre en avant puisque le signe du lion est un signe qui aime être mis en devant de scène et qui aime briller, qui aime exprimer sa générosité en émerveillant autour de lui et en développant sa loyauté par rapport à ceci. Alors, il se dédiera essentiellement à ce de quoi il a hérité, à ce qu'il va aussi laisser derrière lui, et il va apporter attention à son feu sacré et son foyer. On peut voir que sa personnalité doit aussi apporter à son équilibre cette manière de briller. Il doit prendre en considération, comme chacun de nous tous en cette période, le fait de s'écouter, d'écouter ses émotions qui invitent à être vu et à respecter cette volonté de briller, tant dans notre façon de faire que dans notre originalité propre. Nous devons satisfaire notre ego. Pourquoi? Eh bien, on le saura plus tard. On a utilisé les 77, donc le portail des 12 ici que vous avez vu, mais aussi le 77 luxe. Il nous est dit qu'il y a une surprise, alors plus ou moins bonne, on ne sait pas ce qu'elle est, ce point d'exclamation arrive de manière spontanée. Et là, ce peut être des choses qui nous sont pas très agréables, mais en même temps où on nous invite à prendre de la hauteur. Parce qu'en fait, ça peut vouloir dire simplement que nous sommes en pleine mue.
Regardez, ici on a l'évasion et des moments de repos, ça peut être l'été aussi, la plage, et on nous invite à muer et à passer au-delà de ce qui peut être parfois un peu lourd et contraignant, de prendre du bon temps, d'être dans l'écoute aussi de ces émotions, des vagues là, plutôt que d'être focalisé sur ce qui nous encombre l'esprit. C'est pour cela qu'on dit prendre de la hauteur. Peut-être est-ce le moment de transformer ta manière de penser ou de penser, P-A-N-S-E-R, tes émotions en écoutant le fond. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Parce que de l'autre côté, il y a aussi l'écho du commerce. Et le commerce, eh bien, en ce moment, il est plutôt en dents de scie, comme vous pouvez le voir. Et le V peut être, peut vouloir dire véritablement rude pour cette période. Bon, le P de VRP. Le commerce est un petit peu touché, je dis un petit peu, je suis gentille, mais tout commerce en ce moment connaît les aléas de cette période, laquelle, avouons-le, est instable et difficile. On est presque contraint d'attendre que ça aille mieux. Cette période peut effectivement nous emmener dans le gouffre de la peur. Là, on a l'impression d'attendre. On se dit, bon, je fais quoi? J'attends quoi? D'accord, c'est peut-être que périodique, mais... Alors, on se sent plus faible, on n'a pas forcément la motivation pour y aller. On peut se replier sur soi-même. On se rend bien compte que notre pouvoir d'argent est ralenti. Et d'ailleurs, toutes les activités en cette période le sont. Il est évident qu'on remet à plus tard ce qui est à faire, en se disant j'aurai peut-être une meilleure idée demain. Mais en même temps, on est appelé à gagner de l'argent. On cherche à faire fructifier ses affaires. Et on se dit, oh là là, mais en ce moment, c'est vraiment pas le bon moment. Ce n'est qu'un moment difficile à passer, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on va avoir tendance à s'évader, hein, ça c'est la carte de l'évasion, dans les multiples vidéos, les lives, enfin tout ce qui est proposé sur Internet. Et peut-être aussi on va chercher de l'inspiration, ça peut être ça. On se dit, bah tiens, comment je peux mettre plus en avant ma société, surtout si on travaille sur les réseaux, on va avoir tendance à se focaliser là-dessus. Alors, être à l'écoute de ses émotions, ça veut dire aussi ne pas se laisser submerger dans le négatif, ne pas se laisser prendre par la peur et s'assouplir, arrêter de se mettre la pression, arrêter ça aussi de temps en temps pour aller s'occuper de soi. Peut-être ça peut être la méditation, ça peut être s'apporter des moments de douceur, aller faire je ne sais quoi avec des amis, mais voilà, ce sont des plages où on aura envie de s'ouvrir à autre chose. Peut-être que là aussi, on a envie de s'ouvrir à une autre façon de travailler. C'est pourquoi on est à l'écoute de comment ça fonctionne ailleurs aussi. Mais c'est marrant, ça me dit que c'est coupé. On se coupe de ce qui a pu être les directives qu'on prenait avant et on cherche le moyen de se démarquer. Alors que peut-être dans cette attente réside le succès de nos affaires. Mais en même temps, on a envie d'être libre. On n'a plus du tout envie de rentrer dans un carcan, ni contraint à quoi que ce soit. Ici, le mot que vous ne voyez pas, qui est à l'envers, c'est contraint. On veut vraiment s'exprimer dans la liberté de savoir briller à sa manière. On a tiré Pluton
Figurez-vous, pour la planète que je voulais tirer, vu que j'ai tiré 2 maisons dans le tirage précédent, je les ai gardées. Mais là, c'est assez fou parce qu'on est en pleine rétrogradation de Pluton. Et il revient donc en Capricorne. Et de ce fait, le Capricorne, lui, a une ambition, c'est d'aller toujours vers l'objectif qu'il s'est fixé, assez haut d'ailleurs, il est très ambitieux. Et il va se focaliser là-dessus. Ok, on peut se focaliser là-dessus, mais on va s'y prendre d'une autre manière, beaucoup plus libre, comme peut l'être le Verseau. Et ce Pluton qui va bientôt se retrouver en Verseau, fin novembre, et bien jusque-là, en tous les cas, on aura ces différentes facettes à voir, à savoir l'ambition qu'on a, mais la travailler de manière beaucoup plus libre et spontanée, puisqu'on est aussi en nœud nord en bélier. Le nœud nord est en bélier et le bélier a ce côté fonceur, spontané, parfois irréfléchi, mais ça peut être beaucoup plus créatif que ce qu'on fait habituellement, qui respecte les règles de la planète du Capricorne, et qui se trouve être Saturne, celle de la discipline aussi, faisant régner sa propre justice, à laquelle on se refuse aujourd'hui. Ah, vous voyez, c'est comme si on se disait, bon, je suis mon seul justicier, de toute façon, je sais vraiment ce qui est à mettre en avant, quelle est l'énergie à mettre, mais par moments, on replonge dans les abysses de ce Pluton, et puis on se dira non, je vais pas faire comme ça. Ou alors les circonstances font que non, je dois peut-être trouver un autre job. On croit plus difficilement en ce que l'on fait, on croit moins en soi, en ses capacités créatives ou originales. On a tendance à penser ça va pas, ça marche pas, c'est en contradiction avec cette période complètement instable. Et du même fait, eh bien, notre héros s'en trouve un petit peu contrarié. Il est peut-être en train de rager, en train de se dire mais c'est pas vrai. Alors comment faire pour rester positif au milieu de toutes ces contrariétés, en restant libre comme on en a envie et également souple devant la difficulté du moment? Ces énergies vous ont été présentées avec le 44 au 88 centonymes, qui est un jeu essentiellement conçu pour les non-voyants, écrit en braille. On a aussi utilisé les 77 versions luxe, le musical, le petit dernier, et le portail des 12, ainsi que celui qui s'élève, avec en présentation ici la lame majeure numéro 8. Et brillez de tout votre feu sacré, je vous en prie.